Bonjour à tous, c'est Marie. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'acné et le sucre, puisque avec Halloween qui approche, ce ne sont pas les tentations de manger du sucre qui vont manquer. Malheureusement, le sucre peut avoir vraiment des conséquences importantes sur votre acné. Et donc pour éviter une poussée d'acné due au sucre, il faut d'abord comprendre les effets du sucre sur la peau et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors pour rentrer dans les détails un petit peu techniques de l'effet du sucre sur la peau, il faut savoir que le sucre, lorsque l'on ingère, va augmenter l'insuline produite par le corps et va donc perturber votre activité hormonale, ce qui va créer une inflammation et donc augmenter votre acné. Scientifiquement, en fait, le sucre que vous ingérez va s'accrocher sur une protéine qui va former une nouvelle molécule qui s'appelle AGE et cette molécule va en fait endommager les tissus et notamment la peau. Comme vous l'avez sûrement compris, la solution idéale pour éviter cette poussée d'acné serait d'éliminer totalement le sucre de votre alimentation. Alors ça veut dire éliminer tout ce qui est soda, tout ce qui est jus de fruits industriels, tout ce qui est sucre blanc, pain blanc, chocolat, gâteaux industriels, alcool aussi, tout ce qui contient du sucre. Mais alors je vous vois venir, votre réaction ça doit être quelque chose du genre... Alors ne vous inquiétez pas, je comprends tout à fait cette réaction et dans la suite de cette vidéo, je vais vous donner des trucs et astuces pour que la transition se fasse sans problème. Il existe deux types de personnes. Les personnes qui aiment les changements radicaux du jour au lendemain lorsqu'ils ont pris une décision et qui n'aiment pas attendre des mois et des mois pour que la nouvelle façon de vivre ou de manger s'installe. Et il y a les gens qui ont besoin d'une transition plus lente et qui n'aiment pas du tout les changements radicaux. Donc si vous faites partie de la première catégorie de personnes, eh bien c'est très simple, du jour au lendemain vous videz vos placards et on n'en parle plus. Mais si vous faites partie de la deuxième catégorie de personnes, je vais vous donner des trucs et astuces pour que la transition se fasse en douceur. Pour une transition en douceur, il y a plusieurs choses que vous pouvez mettre en place. La première chose serait de remplacer le sucre par du sucre naturel, c'est-à-dire du sucre qui vient des fruits. Donc manger plus de fruits comme par exemple les kiwis et les baies. Les baies qui contiennent aussi des antioxydants qui sont très bons pour la peau. La deuxième chose, ce serait de sucrer les plats que vous avez besoin de sucrer, par exemple des desserts, mais avec du miel. C'est quelque chose de très simple qu'on trouve partout. Vous pouvez même utiliser du miel bio, ce qui est encore mieux. Et ça a vraiment le goût sucré. Donc ces petits trucs et astuces marchent très bien puisqu'ils vont vraiment vous donner la satisfaction du sucré sans être du sucre qui a été transformé ou qui va être dans des gâteaux où il y a aussi d'autres mauvaises choses pour vous. Et donc voilà, c'est vraiment le côté naturel qui est très intéressant. Et le dernier conseil pour une transition en douceur, c'est de ne pas vous priver à 100%. Pour moi par exemple, j'ai vraiment du mal à supprimer le carré de chocolat à 4 heures. C'est quelque chose vraiment qui est rentré dans mes habitudes, c'est pas une bonne habitude, mais c'est vrai que certaines fois j'en ai vraiment envie et en fait le fait de m'en priver, ça aurait plutôt tendance à me déprimer et du coup en étant déprimée et insatisfaite, j'ai tendance à vraiment manger autre chose ou à me rabattre sur autre chose, sur d'autres gâteaux, sur d'autres aliments qui ne sont pas bons pour moi. Donc j'aurai autant à gagner à manger mon petit carré de chocolat, ce que je fais. Donc bien sûr je le fais pas tout le temps, mais c'est vrai que si vraiment vous avez envie de votre carré de chocolat ou de votre petit gâteau à 4 heures, ne vous privez pas, vous n'êtes pas en prison, on n'est pas là pour vraiment se faire souffrir, on est là pour vous aider à vous débarrasser de l'acné, sachant que le sucre est un facteur possible de votre acné. Donc le but c'est quand même pas de vous déprimer, sachant que le fait d'être déprimé vraiment peut avoir des effets négatifs sur votre acné, notamment le stress. Donc voilà, je vous conseille de temps en temps vous faire plaisir quand même, notamment à Halloween. Alors à Halloween, un conseil par exemple, ne mangez pas tout ce qu'il y a sur la table, tout ce qui est sucré sur la table, mais n'allez pas à cette fête à laquelle vous êtes invité ou n'allez pas dans la rue chercher des bonbons et vous dire je ne mangerai rien. Ça va vous torturer plus qu'autre chose et vraiment c'est pas bon pour vous non plus. Donc faites-vous plaisir, mangez quelques bonbons, c'est pas ça qui va changer la face du monde, mais faites attention de manière générale. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aide à comprendre vraiment les effets du sucre sur l'acné et que vous avez compris que moins on mange de sucre et plus on a de chances d'avoir une jolie peau. En tout cas, j'espère que mes conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à me dire en commentaire les sujets sur l'acné que vous aimeriez que j'aborde en vidéo, des choses qui vous dérangent, des choses où vous avez besoin de conseils ou d'informations un petit peu plus poussées que ce que vous avez trouvé sur internet. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire.
Je vous conseille fortement d'aller visiter le blog d'Acnéise, je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui est gratuit et qui peut vraiment vous apporter beaucoup d'informations sur l'acné, comment traiter l'acné, les choses à faire et à ne pas faire quand on a de l'acné. Ça peut vraiment vous aider et surtout c'est gratuit, donc ça serait dommage de vous en priver. Ensuite, n'hésitez pas à aller voir les vidéos que j'ai déjà faites avec Acnéise sur comment se débarrasser de l'acné, où je parle de mon expérience et vraiment de l'évolution du moment où j'ai eu de l'acné sévère jusqu'à maintenant. Et la seconde vidéo qui se nomme Traiter l'acné pendant l'automne, qui est aussi une vidéo très actuelle. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!